Salut la famille, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du match Chelsea-Bournemouth et aussi Arsenal-Everton. On en parle les amis après l'intro. Les derniers matchs de Premier League aujourd'hui, on attendait plus du Big Six, des membres du Big Six tels que Chelsea, Arsenal de performer très bien. Aujourd'hui, Arsenal performe, Chelsea manque encore de lucidité. Le match d'aujourd'hui nous a encore démontré quelque chose qu'on n'attendait pas. C'est une vérité qu'on n'arrive pas encore à accepter, mais je pense que avec les jours à venir, si ça ne change pas, on va continuer à accepter cela. Est-ce que Chelsea a encore le niveau? Parlant des joueurs, les joueurs sont là. Ils ont les joueurs, ils ont tout le monde, milieu de terrain, défensivement, en avant-centre, ils sont tous là. Mais est-ce que Chelsea aujourd'hui a un ADN de jeu propre? Parce que quand tu regardes le match de Bournemouth aujourd'hui contre Chelsea, tu as l'impression que c'est deux clubs du même centre de formation. Une équipe attaque, quand tu prends le ballon, une autre équipe attaque, et ainsi de suite jusqu'à la fin du match. Ce qui fait que les deux équipes avaient les occasions, mais ils n'ont pas concrétisé. Donc, donnez juste deux concrétisations à Bournemouth aujourd'hui et ils gagnent le match contre Chelsea au calme. Chelsea aujourd'hui manque quelque chose. Non seulement la finition, mais aussi une construction de jeu. Le jeu n'est pas construit. Le jeu est plutôt basé sur les ailiers, c'est-à-dire il n'y a pas un milieu de terrain propre qui peut prendre le ballon et arranger. On comptait. Je pense que Pochettino avait vu ça lors des dernières rencontres. C'est pour cela qu'il a essayé de mettre Enzo Fernandez un peu plus en milieu offensif. Mais Enzo Fernandez en milieu offensif donne une alerte très simple à toutes les équipes qui vont les affronter. On sait que tu es en train de vouloir arranger le jeu à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On bat juste celui qui va t'arranger le jeu. Et c'est fini. Et c'est fini. Tu es en train de dire à d'autres clubs que non, je veux arranger mon style de jeu passant par Enzo Fernandez qui est censé jouer milieu récupérateur. Tu le mets milieu offensif à ce moment-là. Qu'est-ce qu'un coach aguerri, en voyant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met juste un défenseur, un milieu défensif sur toi. Tu ne récupéreras jamais le ballon et tu ne pourras jamais jouer. Ce qui fait que quoi? Quand tu comptes donc sur un seul joueur pour arranger le style de jeu de ton équipe, tu gâtes tout. Tu gâtes tout. Aujourd'hui, certains clubs aujourd'hui ne peuvent pas juste compter sur une seule personne pour arranger le style de jeu. La preuve, quand vous regardez par exemple Manchester City, les amis, ils ont tellement de joueurs qui peuvent arranger le jeu. Même ceux qui sont ailiers, aujourd'hui peuvent prendre le ballon et construire le ballon. Grealish, Bernardo Silva, Ramirez à l'époque, Rodri, Kovacic. Tout le monde peut arranger le ballon. Les seuls joueurs qui peuvent pas pour moi arranger le ballon à Chelsea, à Manchester City autant pour moi, ce n'est que Haaland et les autres joueurs. Même Alvarez, c'est un grand arrangeur. Maintenant, quand tu mets Enzo Fernandez seul qui va arranger le ballon devant et tu mets derrière lui deux gâteurs, c'est-à-dire, on a l'impression que tu viens jouer contre Bournemouth en ayant peur de Bournemouth. Parce que tu mets deux joueurs milieu défensifs, deux milieux défensifs avec quatre défenseurs. Ça fait que vous êtes déjà 6 en arrière. Et tu lances maintenant Sterling en avant-centre, tu montes Mudryk en avant-centre, tu lances Enzo Fernandez, milieu offensif derrière Nicolas Jackson. Ce qui fait que quand ils récupèrent le ballon, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent combiner entre eux. Les ballons qui reviennent en retrait sur les jeux comme Gallagher et autres, ce sont les ballons qui sont pour moi les ballons perdus. Pourquoi? Parce que ce sont les joueurs qui sont censés récupérer le ballon et non arranger. Et quand ils récupèrent, ils cherchent qui? Enzo. Ou bien ils cherchent qui? Nicolas Jackson. Ils sont barrés. Et le style de jeu aujourd'hui de Chelsea était bloqué. On a l'impression que c'est un coach qui est faible, qui est à l'extérieur. Je me souviens ici en 2019, quand il y avait, si je me trompe pas de la date, les amis, quand il y avait, on appelle ce coach, le coach de Chelsea qui a été viré, Tuchel, il avait quand même un bon style de jeu. Pourquoi? Parce que quand tu regardais le match de Chelsea à l'époque, c'était schématique, c'était propre. Mais quand tu regardes aujourd'hui le match de Chelsea, ce n'est pas un match où tu te dis l'équipe telle est en train de dominer telle. Non, c'était un match équilibré. On avait l'impression, comme je l'ai dit tantôt, que Chelsea et Bournemouth sont deux clubs du même centre de formation qui se maîtrisent. Pourtant, un a le titre du Big Six en Europe. Manque de finition. Manque de finition flagrant. Aujourd'hui, Nicolas Jackson a été vraiment absent. Pourquoi? Parce que c'est un joueur pour moi que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut aussi construire le ballon. C'est-à-dire, il peut venir jouer un faux neuf, récupérer le ballon, faire la combinaison 1-2. Il a le souffle, il a la vitesse, il a la taille et il a la puissance de frappe. Ce qui fait qu'il est un avant-centre aujourd'hui pour moi complet. Mais pour mettre de la cerise sur le gâteau, les amis, il faut qu'il soit, comme on dit souvent chez nous, celui qui a le sang-froid. Avoir le sang-froid.
te dire que tu es le meilleur à ce poste-là, te dire dans ta tête que tu peux à chaque fois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un manque de finition flagrant comme celui-là, même si tu es un joueur fort, ça ne blague pas en Premier League. Surtout quand tu es un joueur de Chelsea. Quand ça ne blague pas comme ça, on peut te remplacer du jour au lendemain et on met quelqu'un qui a le sang-froid, même s'il est plus faible que toi. Et c'est lui qu'on va conserver. Finis tes actions. Finis tes actions. Même chose, quand tu regardes Sterling aujourd'hui, tu te dis, aujourd'hui il joue bien, demain il joue mal. Aujourd'hui il joue bien, demain il joue mal. Même chose pour Mudryk, on attend encore de lui qui s'élève. Pourquoi? Parce qu'on l'a acheté à ce montant-là pour qu'il arrive porter le club. Aujourd'hui il joue bien, demain il joue mal. Chelsea aujourd'hui manque quelque chose. Il manque une cohésion entre joueurs. Pourquoi? Parce que quand tu mets tel joueur en avançant, demain tu le mets en milieu offensif, demain tu mets tel, tu ne fais qu'essayer les joueurs, ça ne donne pas. Tu essayes les joueurs, tu essayes. Pochettino, ça ne va pas donner comme ça. Donc, pour moi, Chelsea peut bien faire, mais il y a encore les déchets techniques, les déchets tactiques et aussi la finition. De l'autre côté, les amis, Arsenal a joué un match très important contre Everton. Nous savons tous très bien comment Everton est ici. C'est une équipe qui est combative, c'est une équipe qui est forte physiquement et elle connaît mettre de la pression. Aujourd'hui, gagner un match contre Everton démontre que vous êtes des guerriers. Arsenal, c'est une équipe de guerriers aujourd'hui. Ce sont les hommes. Les petits bébés ont grandi, les jeunes danseurs ont grandi, l'expérience a été installée dans le corps des jeunes. Ils sont devenus les hommes mûrs. Ils ont un très beau style de jeu, très bon coach et aujourd'hui, on a encore démontré qu'ils peuvent bien faire. La première ligue aujourd'hui est en train de se dessiner. On sait bien que Manchester City aujourd'hui, hein, ils sont dans un bus où ils sont les conducteurs, mais derrière, ça pousse. On a Tottenham qui, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Tottenham joue très bien. On a Arsenal qui joue aussi très bien. On a Brighton Albion qui joue très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va aller très vite. Liverpool aujourd'hui. Donc, le match aujourd'hui de Arsenal contre Everton, c'était un match où on attendait plus de la part de Arsenal avec beaucoup de buts. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un match sans surprise. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que Everton, même si ce n'est pas une équipe on en parle beaucoup, c'est une équipe qui gêne beaucoup les membres du Big Six parce qu'ils mettent de l'intensité. Aujourd'hui, très beau style de jeu. Arteta aujourd'hui décide de commencer avec Vieira, mettre un peu Kai Havertz au banc. Pourquoi? Parce que Kai Havertz, quand il arrive, il a un peu du mal à s'intégrer. Je ne sais pas si c'est parce que c'est son niveau ou bien parce que la tactique du coach ne le sied pas. Mais il a du mal à s'intégrer. Aujourd'hui, on fait confiance à quelqu'un d'autre. Il entre, il joue bien. C'est le football, ça part très vite, surtout en Premier League. Tu es fort, mais tu ne performes pas bien. On va mettre celui qui est faible, qui performe bien. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Il performe très bien aujourd'hui. Et aussi, Declan Rice. Declan Rice, vraiment, pour moi, vous savez, comme quand vous êtes dans un club où on ne te regarde pas trop jouer, je parle bien sûr du West Ham, on a l'impression que quand on parle de toi, on essaie de savoir est-ce qu'il est vraiment fort. Aujourd'hui, quand tu regardes Declan Rice jouer, c'est vraiment le patron du milieu de terrain. C'est vraiment le patron du milieu de terrain. Il est dans tous les ballons, il arrange tout, il finit dans la Odegaard. Il finit dans la Odegaard. C'est un peu ça que je disais à Chelsea, à Chelsea dernièrement. Chelsea a les joueurs, oui, mais ils n'ont pas quelqu'un comme Declan Rice qui va pouvoir arranger. Ils avaient ces joueurs-là. Ils les ont vendus. Ils avaient Kovacic. Ils avaient Jorginho. Ils ont tous vendu. Ils avaient Lucas, Lotus Check, Mason Mount, Kai Alves qui pouvaient arranger au milieu. Non, ils ont tous vendu. Ils ont plutôt essayé de recréer une nouvelle équipe. Quand vous recréez une nouvelle équipe, même si vous êtes en Premier League, vous allez subir les conséquences. Maintenant, quand tu regardes le style de jeu de Arsenal, c'est un style de jeu un peu à la Man City, mais avec un peu plus de détails. Pourquoi? Parce que quand tu vois les joueurs rapides du côté de Martinelli, Saka, l'autre côté, avec Nketiah en pointe, le style de jeu est un style de jeu de faux avant-centre. Personne n'est avant-centre. Personne n'est avant-centre. Ce sont les faux avances qui reviennent au milieu de terrain. C'est-à-dire quand ils amènent la défense centrale ou le milieu de terrain, c'est pour créer de l'espace pour essayer de faire en sorte que ceux-là, les ailiers qui vont pouvoir entrer, créer le surnombre. C'est pour ça que vous voyez un peu plus euh, Zinchenko être plus excentré. C'est-à-dire ils amènent toute l'équipe. C'est un peu comme les dauphins quand ils veulent. Excusez juste là. C'est un peu comme les dauphins quand ils sont en train d'entourer un banc de poissons. Ce qui fait que même si c'est qu'un essaie de fuir, il va fuir sur la selle. Le reste reste là. Donc, Arsenal a un style de jeu où il vous emballe dans. Ça veut dire même les contre-attaques pour vous, ça sera difficile. Il faut vraiment être très fort pour sortir la contre-attaque du piège d'Arsenal. Ils vous mettent dans un seul paquet. Ce qui fait que les ballons qui sortent, c'est toujours eux qui ont. Quand vous regardez même le style de jeu, quand vous regardez la position de balle, vous voyez. Vous voyez.
Arsenal a mûri, ils ont grandi, ils ont dépassé un palier. C'est un peu la même équipe comme à l'époque. Donc aujourd'hui, Arsenal, quand ils gagnent un match, ils gagnent avec fierté haut la main. Pourquoi? Parce qu'ils ont les ingrédients pour. Maintenant, est-ce que Arsenal aujourd'hui va continuer? La question ne se pose même pas. Ils ont un coach qui installe tout. La précision est là. Aujourd'hui, Martinelli sort sur blessure. J'espère que ça va aller vite. Euh, Quelqu'un d'autre le remplace, qui joue la même chose. Et ça se démontre au stade, puisque quand Trossard entre, il met un but. Saka est là, bonne passe décisive, Odegaard est là, tout le monde joue à son poste. Après, Gabriel Jesus remplace Christian. Tout le monde joue à un poste, ils sont compétitifs. Il n'y a pas qu'on crée. Il n'y a pas qu'aujourd'hui on met Gabriel Jesus en défense et tout, non. Il y a un système de jeu pour chaque joueur. Tu es milieu de terrain, tu es milieu défensif, tu es milieu récupérateur ou bien tu es avant-centre. On va te mettre à ton poste et il y a ta double. Tu performes bien, tu es au stade. Tu ne performes pas bien, on te met au banc et on essaie de te galvaniser pour les prochains matchs. C'est comme ça avec Arsenal aujourd'hui. Une équipe qui mérite sa fanbase. C'est une équipe qui mérite sa fanbase. Ils ne sont pas là pour décevoir. Après ce mercato, se disait non, Arsenal, 5 journées, 13 points. Au calme. Ils sont dans le bus. Je pense que ça va aller très vite. Ils arrêtent Manchester aujourd'hui, ils tapent Manchester City. Je pense qu'il n'y aura plus personne qui va arrêter Arsenal. Donc on espère que les matchs à venir, Arsenal va continuer à développer ce qu'il développe aujourd'hui. Vous regardez un match d'Arsenal aujourd'hui, c'est un peu comme regarder un match qu'on attendait tout un week-end. C'est très beau à regarder. Après, on regarde les notifications des autres matchs. Très beau à regarder. Saka, Odegaard, Martinelli, Nketiah, Declan Rice. Tous vos joueurs sont là pour vous offrir un bon week-end. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.